Bonjour la team. Donc voilà, je vais me lancer dans l'apiculture. Donc je vais vous montrer étape par étape ce qu'il faut faire pour pouvoir être apiculteur. Il y a quand même quelques petites démarches à faire au préalable. Donc tout ça je vais vous expliquer. Déjà dans un premier temps, il faut déjà trouver à comprendre c'est quoi l'apiculture. Donc je vous conseille de lire, d'acheter plusieurs livres sur l'apiculture, où je vais vous les mettre ici dans la vidéo. Moi j'en ai acheté 2 pour commencer. Après ça, bien entendu, il faut aussi trouver un apiculteur dans les environs où vous habitez qui veut bien vous montrer. En général, ils sont tous ouverts à former de nouveaux apiculteurs parce que c'est vraiment un hobby de faire l'apiculture. Donc ils aiment bien transmettre leurs connaissances. Moi j'en ai trouvé un ici tout près de chez moi. D'ailleurs, d'ici la fin du mois, je vais recevoir mes 3 premières ruches pour les préparer, enfin, quand je les préparer pour l'hiver. Donc comme ça, elles seront prêtes pour le mois de l'année prochaine. Donc pour commencer vivement qu'on y soit. Donc voilà, ce sera ma première vidéo. Ici, je vais vous montrer donc tout d'abord les livres que moi j'ai commandés sur Amazon. Il ne faut pas chercher midi à 14 h, il suffit de chercher sur Amazon, vous trouverez tout ce que vous voulez. Donc je vous les ai présentés ici. Et alors par après, il y a certaines démarches à faire. Moi je suis apiculteur en Belgique. Et donc il faut s'enregistrer à l'AFSCA. C'est juste une simple demande qu'il faut faire en ligne sur le site de l'AFSCA pour devenir apiculteur. En dessous de 24 ruches, il n'y a rien de spécial à faire. Au-dessus de 24 ruches, là il faut payer une cotisation à l'AFSCA. Et là vous pouvez avoir des ruches autant que vous voulez. Mais bon, ici je commence, donc je vais commencer avec 3. D'abord je pensais même commencer avec une, mais on m'a conseillé de commencer avec 3. Comme ça, si je fais une erreur sur une ruche, je vais essayer de ne pas transmettre les mêmes erreurs sur les autres ruches. Au moins comme ça il y aura quand même au moins une ruche, enfin j'espère les 3 fils, qui vont pouvoir travailler l'année prochaine pour pouvoir faire du miel et avoir des bons essaims d'abeilles. Donc voilà. Alors oui, après l'AFSCA, il faut vous enregistrer à la commune. Il faut demander un permis pour avoir des ruches chez vous. Ça dépend des communes. Il y a des communes qui le donnent facilement. Il y en a d'autres qui vous envoient à l'environnement. Où là, il faut remplir un dossier de type de classe 3 pour pouvoir le remplir. Moi, c'est ce que j'ai. Et vu que je comprends quasi aucune des questions qui a marqué dans ce dossier, j'ai demandé un rendez-vous avec la commune pour pouvoir le remplir avec eux à l'environnement. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et donc voilà. Et alors aussi, bien sûr, il faut quand même prévenir vos voisins. Le bon voisinage est important pour les prévenir. Comme quoi vous allez mettre des ruches dans votre jardin. Et que comme ça, ils ne sont pas saisis s'ils ont des abeilles qui viennent butiner dans leur jardin ou quoi que ce soit. Et au cas où, de toute façon, il y a des normes. Il ne faut pas que ça soit en dessous de 20 mètres de la porte de chez un voisin, à 20 mètres de la voirie. Il y a certaines choses. Si maintenant vous n'avez pas cet espace-là, alors il faut mettre une cloison de 2 mètres de haut devant les sorties des ruches pour que les abeilles, volent à la verticale et ne décollent pas à l'horizontale. Donc il y a plusieurs petites clauses à faire au départ. Et après, on se retrouve. Ah oui, j'ai oublié aussi, avant de faire tout cela, prévenez aussi, avant d'avoir les ruches chez vous à la maison, n'hésitez pas aussi à contacter votre assurance pour changer, donc soit dans votre assurance familiale ou vous prenez une RC, donc une responsabilité civile, pour en cas de problème avec vos abeilles, que vous soyez couverts. Allez, un simple exemple, il y a un orage, il y a une ruche qui tomberait par terre, le naissain va aller s'abriter chez votre voisin il va être piqué, au moins comme ça vous êtes couvert. Et si maintenant il faut déloger les abeilles ou quoi que ce soit à un endroit spécial ou quoi, au moins comme ça vous êtes couvert avec votre assurance couvrira les dommages reçus. C'est comme si jamais votre chien il part chez le voisin, il va faire des dégâts ou bien il va mordre votre voisin, au moins votre RC vous couvre. Donc voilà, ça c'est les 3 choses importantes à faire en administratif. L'AFSCA, prévenir
de faire la demande d'un permis d'avoir des ruchers chez vous. Et alors, votre assurance RC, soyez en ordre, il faut juste les détailler comme quoi vous avez des ruches chez vous. Et alors prévenir vos voisins. Avant ça, commencez à lire, même lire des vidéos, voir des vidéos sur YouTube, sur TikTok, tout ça. Il y en a plusieurs qui commencent maintenant. Ça aide beaucoup. Moi, c'est ça qui m'a donné l'envie de commencer à avoir un rucher chez moi. C'est sur TikTok. Je suis plusieurs apiculteurs et c'est eux qui m'ont donné cette envie. Donc voilà, à bientôt.